lorsqu'elle monte, c'est comme le parfum qui monte sur l'autel de Dieu. Une semaine de reconnaissance. Le prix a été payé et l'offrande a été acceptée. Oh là là, oh là là. Le Yom Kippour, le jour du grand sacrifice. Merci Jésus. L'agneau expiatoire. Oh, merci Jésus. Quel moment. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prends avec moi ta Bible, on va lire. On va lire la parole de Dieu sous cette atmosphère. Que Dieu soit béni. Marc chapitre 14, on va rapidement lire l'évangile de Marc chapitre 14. Je commence par les versets premiers. Je vais lire toute la péricope jusqu'au verset 11. Marc chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 11. La fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car il disait, citation, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. Fin de citation. Le verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur d'un grand prix. Et ayant rompu les vases, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimèrent entre eux, disais-je, leur indignation. Voilà ce qu'ils vont dire. À quoi bon perdre ces parfums? On aurait pu les vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour une soirée comme celle-ci. Merci à l'officiante et les groupes d'adoration qui nous ont conduits dans ces moments forts. Merci également à notre sœur pour les témoignages. Il est toujours important et je bénis Dieu que nous ayons restauré la culture des témoignages dans l'église. La Bible dit à la loi et au témoignage, si nous ne parlons point ainsi, il n'y aura point d'aurore. Les témoignages occupent une place importante dans la foi et dans la maturité de l'église. Par moments, il y a beaucoup de choses qui se passent parmi nous, dans la communauté, des œuvres, des faveurs de la main de Dieu. Mais puisqu'on n'en parle pas, puisqu'on ne rend pas témoignage, vous ne savez pas, celui qui est à vos côtés peut-être vit la même situation que vous, peut-être pire que vous, peut-être moins grave que vous, mais votre témoignage peut servir
d'éléments de foi au-delà même de la prédication. Donc nous encourageons les uns les autres qui ont des témoignages de l'amour de l'œuvre de Dieu parmi nous, qui n'hésitent pas à se faire enregistrer. Nous aurons, Dieu aidant, tout le jour un témoignage jusqu'au grand jour du dimanche de la grande célébration. Et donc nous sommes pendant la période pascale, c'est la semaine sainte, c'est la semaine des commémorations. Commémoration veut dire nous rappelons un souvenir qui a marqué notre histoire commune. C'est ce qui fait les fondements même de notre foi. Nous commémorons, mais aussi pour célébrer la victoire de ce que Dieu a accompli dans le temps et qui est resté la référence de notre foi pour tous les temps de la vie. Nous commémorons pour que cela ne soit pas effacé dans la mémoire collective et qu'après nous, les générations qui vont venir racontent les merveilles de Dieu. Ce que nous faisons, c'est ce que nos pères ont fait. Voilà la place de la mémoire dans la vie de l'Église. Voilà la place de la mémoire dans la communauté chrétienne et même dans la nation. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de récits que nous pouvons exploiter dans la semaine pascale. Il y a tant de récits, il y a beaucoup de choses que Jésus a accomplies. Comme je l'ai dit le dimanche passé, à partir de l'entrée triomphale à Jérusalem, et il y a bien de choses. On ne saura pas tout dire dans 3 jours. On ferait même un séminaire sur tout le mois. Peut-être qu'un jour, on va y penser pour revenir à chaque séquence des événements accomplis par Jésus pour arriver au point d'achèvement qui était la croix, pour ainsi vaincre la croix et donc la mort par la puissance de la résurrection. Mais ce soir, le Seigneur me met à cœur que nous partagions un récit important qui va nous aider à comprendre ce que le thème du séminaire veut nous enseigner. La Pâque, source de paix et de réconciliation. Et donc, il est question tout au long de ce séminaire de montrer combien est-ce que la Pâque est elle-même et en elle-même la source de paix. C'est vrai, Jésus lui-même s'appelle le prince de paix. Mais comment arrivons-nous à croire que Jésus soit le prince de paix? Quand nous déclarons il est le prince de paix, il est le prince de paix, disons. Mais il y a un fondement biblique. Pour que Jésus mérite cette qualification de prince de paix, nous voyons comment est-ce qu'il a été lui-même la source de paix. En cela, nous allons voir comment Jésus en tant que personne, puisqu'il a été fidèle à Dieu sur toute la ligne, parce qu'il n'a pas péché et devrait porter le péché des autres, et donc sa source est restée pure. La qualité de la paix que produit Jésus ainsi que de la réconciliation dépend de la qualité de son être en tant que tel vis-à-vis de Dieu. Lui qui n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il devrait se donner, se livrer pour les autres. Quelqu'un qui nous enseigne la résilience, l'abandon de soi, l'abnégation, beaucoup d'autres qualificatifs qu'on peut lui reconnaître. Quelqu'un qui n'a pas travaillé pour ses intérêts. Quelqu'un qui n'a pas travaillé pour son ventre. Quelqu'un qui n'a pas travaillé pour son succès. Quelqu'un qui n'a pas travaillé pour se donner de l'importance dans la société. Mais il n'a travaillé que pour donner la vie, le bonheur aux autres. Voilà déjà le premier type de leadership, de personnalité, de source que donne Jésus. Et quand nous faisons le lien avec la société, avec l'Église, avec nos familles, nous allons comprendre au cours de ces enseignements qu'il est possible de devenir aussi source de paix. Mais pour le devenir, il faut finalement adopter cette posture, cette image de quelqu'un qui sait, comme le dit Philippiens chapitre 2, le verset 6, que nous ayons le même sentiment qu'avait Jésus. Lui qui, de par sa nature, était égal au Père. Mais il n'a jamais considéré cela comme un privilège. Il s'est vidé, il s'est dépouillé pour prendre la forme humaine, acceptant même l'ignominie, la mort, celle de la croix. Donc ça, c'est déjà le premier trait qui va revenir dans nos enseignements. Si Jésus est source de paix, parce que lui-même s'est oublié pour travailler en faveur des autres. Jésus, source de paix,
c'est aussi l'image de celui-là qui a donné un sens profond à la justice. La justice, c'est aussi chercher l'équitabilité, le partage équitable, donner la place et la part à tout le monde, aux bons comme aux méchants. Il ne travaillait pas que pour ceux qui lui étaient proches. Et d'ailleurs, les disciples avaient tout le temps tendance à les privatiser. Et ils étaient par moments scandalisés lorsqu'ils sortaient de leur cercle habituel pour aller agir, soit en dehors du cercle ou même en dehors de la tribu. Rappelez-vous du récit de Jean chapitre 4. Jésus avec la Samaritaine. Ça a beaucoup scandalisé ses disciples parce que la loi ne permettait pas aux Juifs d'avoir des liens ou des discussions avec les Samaritains. Mais Jésus montrait tout au long de son ministère le sens de la justice selon Dieu. La justice selon Dieu n'est pas celle qui vient avec une paix pour couper les mauvais. Non, c'est cette justice qui veut relever les faibles. Je l'ai dit puissamment les dimanches ici. Et si nous voulons devenir source de paix, il n'y a pas de paix sans justice. Mais la justice, ce n'est pas les règlements des comptes. La justice, ce n'est pas que les forts dominent sur le faible. La justice, ce n'est pas le fait de rappeler aux autres leur passé sombre pour le mettre devant le tribunal de leur conscience. Non. La justice, c'est aussi cette capacité d'éduquer, d'amener, de soutenir, de corriger, de conduire des ténèbres vers la lumière. C'est comme ça que ceux qui ont fait les études de droit, on parle aujourd'hui de la requalification du rôle de la justice dans les chefs des délinquants. On ne vise plus la désocialisation, mais on vise la resocialisation. La justice ne vise pas à sortir quelqu'un de la société, à lui priver le bonheur et la vie, mais c'est plutôt à l'éduquer et le rendre utile, les ramener dans la vie comme un homme normal. Voilà pourquoi Jésus pouvait rencontrer des hommes qui étaient jetés ou rejetés par la société. Il les guérissait, il les rétablissait. Il allait même dans les cimetières, rencontrer des fous, à l'exemple du fou des Gadara, que la société enchaînait et ligotait dans les cimetières. Mais quand lui va au cimetière, il va les reprendre. Il lui redonne la vie, le bon sens et le ramène dans la société. Il prenait des femmes que la société mettait en marge du fait de leur état physiologique. Elles coulaient du sang. Mais quand Jésus venait, il le guérissait et le rendait encore utile à la société. Il prenait des aveugles, devenus mendiants du fait de leur état, les guérissait et les libérait de la dépendance de l'aumône pour qu'ils redeviennent des hommes normaux et capables de servir la société. Quel modèle de leadership! Alléluia! J'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur un événement. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 14? La Bible dit le principal sacrificateur. Vous savez qu'on s'approchait de la fête de Pâques. La Pâques, pas celle-ci que nous célébrons, mais la Pâques juive qui rappelait la sortie des enfants d'Israël dans le désert. Vous lirez dans les livres d'Exode, jusqu'au chapitre 10, 11, 12, comment est-ce qu'on a institué la Pâques. Donc ici, puisqu'il s'agit des enseignements, je voudrais insister que quand on parle de la Pâques, il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque juive qui rappelait la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, et la Pâque chrétienne que nous célébrons qui symbolise la mort et la résurrection de Jésus. Et donc même Jésus lui-même a célébré la Pâque. Mais cette notion nous donne aussi une idée claire sur le lien qu'il y a entre le judaïsme et le christianisme, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. J'entends parfois ces débats-là. Les gens croient que la foi ne commence qu'avec le christianisme. Non, la foi remonte. Dieu ne s'est pas révélé dans le christianisme. Dieu a accompli ses promesses dans le christianisme. Mais il s'est révélé depuis l'histoire de la Bible par l'œuvre de la création. Là n'est pas mon message. Mais je vous montre seulement que même Jésus
pratiquait le judaïsme. Il était judaïsant. Il célébrait la Pâque, il célébrait la Pentecôte, les fêtes juives. Il allait au temple, il allait à la synagogue, il s'est fait circoncis, il a été baptisé. Il a observé tout ce qu'un jeune juif observait. Mais voilà comment ça devient intéressant. Et donc c'était à l'approche de la fête, 2 jours avant la fête juive, le principal sacrificateur et les scribes. Suivez-moi attentivement. Quand on parle des principaux sacrificateurs, c'est-à-dire banganga ya mayele, na banganga ya nzambe, bascribes bazaki banganga ya mayele, c'était des scribes qui connaissaient la loi et les prophètes, voire l'histoire. C'est eux qui étaient comme des docteurs. Rappelez-vous en Matthieu, lorsque Hérode a appris que Jésus était né, qu'a-t-il fait? Il est allé consulter les scribes pour qu'ils confirment la prophétie selon les Écritures. Donc les scribes, ce sont des savants à l'époque de Jésus, des érudits, des gens qui connaissaient beaucoup. Donc dans le judaïsme, c'était très organisé. Et c'est là, j'ouvre beaucoup de parenthèses aujourd'hui. Si le christianisme est faible aujourd'hui, parce que les gens ont donné l'intérêt qu'à un seul domaine dans la foi, la spiritualité. Les gens croient qu'on devient pasteur quand on a beaucoup parlé en langue. Les gens croient que l'église c'est quand on a une grande foule. Mais il faut toujours revenir dans les Écritures. Comment le judaïsme était organisé? Il y avait un groupe de gens appelés des savants. Leur rôle était de mettre par écrit les événements qu'on va appeler les livres sacrés, mais de les enseigner et de faire comprendre le langage de la prophétie. Ça, ce sont des docteurs. Mais il n'y avait pas que eux. Il y avait les sacrificateurs. Les sacrificateurs, eux, s'occupaient du service au sein du sacerdoce. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait les principaux sacrificateurs, il y avait aussi les lévites. Mais à côté, il y avait aussi ce qu'on appelle les Sanhédrins. Ce n'est pas dit dans le texte, dans ces récits, mais je le dis. Le Sanhédrin, c'était comme les tribunaux. Ceux qui veillaient et tranchaient les questions de ceux qui enfreignaient la loi. Le judaïsme avait son propre tribunal. Mais il y avait aussi des prophètes. Les prophètes n'étaient pas des sacrificateurs. Et ils n'exerçaient pas dans le temple. Mais ils étaient aux côtés des sacrificateurs. Le cas de Anne. Mais il y avait aussi ceux-là qui passaient toute leur vie sur des montagnes. À l'exemple d'Élie, Élisée et les autres prophètes. Mais il y avait aussi des prophètes qui faisaient office de porte-parole et qui écrivaient les prophéties. Parce qu'il y a toujours les prophètes oraux, ceux qui parlaient, mais il y a aussi des prophètes qui écrivaient les prophéties. C'est pourquoi on a des livres prophétiques. Bien-aimés, ne blaguez pas avec la religion. Lorsque dans un pays, on ne comprend pas l'essence de la religion, on réduit l'institution, église, à des mouvements, à des groupes ou à des personnalités, nous ne saurons jamais expérimenter la richesse de la foi. La foi ne se résume pas par des prédications. L'église n'a pas besoin que de prédicateurs ou des intercesseurs. L'église, Paul l'a dit, il faut qu'il y ait aussi des sages, selon l'intelligence, mais aussi selon l'esprit. Ce qui a fait la force du judaïsme, jusqu'à ce qu'il occupait le dogme national, comme on dit. C'est-à-dire toute la foi de la nation reposait sur la religion. C'est pourquoi il parle des dieux d'Israël. Ce n'est pas seulement dans la prophétie, ce n'est pas seulement dans les miracles, mais aussi des hommes intelligents qui savent lire les signes des temps. Des gens qui savent interpréter les Écritures pour donner le contenu aux événements de chaque période. On vous dira, ça, tel prophète l'avait annoncé. C'est pourquoi vous lisez, s'il est toujours dit, cela s'accomplit selon ce qu'il avait été dit. Mais qui vient dire ça? Qui fait le lien entre l'ainsi dit et l'ainsi accompli? C'est le scribe qui prend les prédilections des prophètes et qui interprète les événements, il donne le contenu. Et c'est comme ça que le peuple pouvait marcher suivant la volonté de Dieu.
Si aujourd'hui, la Pâque n'arrive pas à être source de paix et de réconciliation chez nous, c'est parce que l'Église, quelque part, faillit à sa mission. Mais aussi parce qu'on ne regarde pas d'un bon œil l'Église. Et puisque même ceux qui sont à l'intérieur de l'Église ne la comprennent pas. On pense que l'Église, ce sont des individus. On pense que l'Église, c'est du charisme. Les gens pensent être importants dans la société parce qu'il a un don quelconque. Ce n'est pas les dons qui rend important dans l'histoire de l'Église. L'Église est un tout. Chaque don, chaque talent contribue à la force de l'Église. C'est pourquoi j'exhorte notre paroisse locale à avoir une telle dimension. Chacun est important dans l'Église. On n'a pas que besoin des chantres. On n'a pas que besoin des intercesseurs. On n'a pas que besoin des pasteurs. Chaque talent est une contribution à l'idée de Dieu pour l'Église. Alléluia. Bien-aimés, j'ai beau insister vraiment, je voudrais insister à une autre occasion pour faire comprendre des fois, quand je regarde aujourd'hui, je travaille au sommet de l'Église, de notre Église protestante. Quand je regarde même au sein de nos communautés, je regarde ceux qui sont en dehors. La conception de l'Église a été tellement réduite aux individus que nous perdons même la saveur. Et l'Église se confond dans son rôle. Il n'est plus clair. Le rôle de l'Église n'est plus clarifié parce que tout le monde est emporté par les mêmes émotions. Et ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il est difficile de distinguer un homme ou une femme de la foi dans la société et celui qui n'a pas la foi. Pourquoi? Parce que et ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi ont le même référence d'appréciation. Les hommes qui n'ont pas la foi apprécient les événements selon l'intelligence. Mais ceux qui ont la foi doivent apprécier les événements selon la révélation. Quand la révélation disparaît dans la société, nous allons tous avoir les mêmes indices d'appréciation. Surtout, nous tomberons tous dans les mêmes éléments de critique. Et nous commettrons tous les mêmes erreurs. Et c'est ce qui se passe ici. Et j'entre dans les vifs de mon message. Le sacrificateur, le scribe, qui avait un rôle important, qui détenait les prophéties de Zacharie, d'Ésaïe. Beaucoup de prophètes ont annoncé, je vous ai dit le dimanche, Zacharie chapitre 9, verset 9. Une prophétie disait déjà, beaucoup de siècles avant, qu'il viendra, le sauveur de Jérusalem, assis sur un âne, un agneau, le fils d'une ânesse. Mais quand cet événement est arrivé, combien se sont rendus compte que c'est ce que Dieu avait dit? Nous nous trompons et nous trompons les autres. Nous nous éloignons de notre mission de source de paix et de réconciliation. Nous ne jouons pas efficacement nos rôles de restaurateurs, de soutien, d'équilibre de nos familles, de nos services. En fait, nous jouons le même rôle de destruction comme ceux qui n'ont pas entendu Dieu. Vous voyez des gens venir à l'église chaque dimanche. Ils écoutent la parole. Ils disent Amen. Ils s'aiment. Ils viennent sceller le message, la prophétie. Mais quand ils sortent de la présence de Dieu et ils affrontent les événements annoncés par la parole de Dieu, ils sont incapables de se ressaisir, de prendre un peu de réserve, de dire, ça ce n'est pas ce que Dieu venait de nous dire. Mais vous allez voir dans les réactions. Comme ça, je dis, c'est ça la faiblesse de la spiritualité. La spiritualité au Congo devient comme du spectacle. Le prophétisme, ça devient comme du spectacle, du folklore. On ne le fait plus comme Jésus le faisait pour le bonheur des autres. C'est les m'as-tu vu. On veut le faire pour se donner de l'importance. On veut impressionner. C'est comme ça que les gens sont en train de fabriquer les choses. D'autres sont allés même toucher au fétiche, à la magie, parce qu'ils veulent se donner de l'importance, pas de l'importance à Dieu. Et la spiritualité devient comme un lieu de refuge. Quand quelqu'un n'a pas à manger, il vient chercher Dieu. Quand il a des problèmes en couple, il vient chercher Dieu. Quand il veut se marier, il vient chercher Dieu. Quand il a des problèmes de maternité, il vient chercher Dieu. Aussitôt qu'il résout son problème, Dieu perd sa place dans sa vie. Un serviteur engagé, vous le verrez seulement, c'est des raisons après raisons. Pourquoi? Parce que la spiritualité n'est pas une vie. On s'en sert pour résoudre le problème. C'est pas ça.
ce que Dieu nous a demandé. Ce n'est pas l'héritage que nous avons reçu des Golgotha. Il veut être avec nous. Mes frères et sœurs, voyez, le principal sacrificateur, ceux-là qui devaient aider la société. Parce que le scribe avait les Écritures. Il savait les lire et les interpréter. Ceux-là qui pouvaient dire, attention, 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 attention. Quelque chose est en train de se passer dans notre nation. C'est maintenant que veut s'accomplir. Et ce qui est marrant, c'est quoi? Le même scribe, quand Jésus est né, la Bible, elle est compliquée. Ce sont eux qui ont confirmé à Hérode que le toit là que tu viens de voir est l'accomplissement de ce qui avait été dit. Ils ont rappelé la prophétie sur Judas. Tu n'es certes pas la moindre. Il était dit. Mais je me demande à quel moment ils ont perdu les repères entre la naissance de Jésus, son baptême et son ministère public pour qu'ils retombent dans la confusion identitaire. Qu'ils perdent la foi, la confiance sur celui-là qu'eux-mêmes ont confirmé. Voilà ce qui se passe dans nos vies, dans notre société, même dans nos églises. Ce sont les mêmes prophètes qui ont prophétisé hier qui deviennent les ennemis de la prophétie. C'est celui-là qui a dit à quelqu'un, non, pendant que je priais, Dieu m'a montré, il va te bénir, mais ça passera par des combats. Quand ces combats-là arrivent, il dit non, non, c'est ça qui nous a famille. Que Dieu nous aide. On a besoin des hommes assis sur les deux pieds. La foi, ce n'est pas le louyenge. Le ministère, ce n'est pas l'enthousiasme. Ce n'est pas le zèle. Ce n'est pas le m'as-tu vu. On ne réussit pas le ministère parce qu'on parle beaucoup. Et Élie comptait, il a donné combien de prophéties? Vous n'en comptez pas 20, selon la Bible. On n'a pas besoin de beaucoup parler pour beaucoup convaincre. Jésus lui-même, j'ai toujours dit aux gens, Jésus n'avait pas l'ambition d'évangéliser tout le monde. Il n'a pas christianisé les mondes. Jésus a parlé à ceux pour qui le message était prévu. Pendant qu'un à droite croyait et guérissait, à gauche, l'autre insultait et attendait le moment de la trahison. Que ça ne vous étonne pas. Mais dans cette confusion, où vous vous situez? Le sacrificateur, eux, commencent à comploter. Ce n'étaient même pas les Romains qui envisageaient de tuer Jésus. Jésus n'est pas venu d'abord pour les Romains, il est venu pour les Juifs. Ceux pour qui il est venu, c'est ceux-là qui ont commencé à monter des stratégies. Dit non, non, il est tellement embêtant cet homme. Son évangile dérange. Il est en train de déstabiliser notre foi judaïque. Il est en train de troubler la société. Il amène des choses dont on ne comprend pas. Oh, quand le diable veut vous empêcher d'arriver à la paix, il crée toujours des gens de confusion. Vous allez vous entretuer. Ce sera comme la tour de Babel. Des confusions. Je prie que Dieu aide nos familles. Dieu aide notre nation. Je vous disais, le dimanche, nous n'avons pas reçu la vocation de nous quereller. Il nous faut un peu de recul. Il faut regarder les choses avec un peu de distance. Détachez-vous des émotions. Détachez-vous des sentiments d'appartenance. Détachez-vous des blessures antérieures. Détachez-vous des traumatismes antérieurs. Certaines choses, pour les juger, il faut prendre un peu de recul. Regardez avec l'œil spirituel et chercher à discerner qu'est-ce qui se passe. Si tu ne te sers que de tes blessures, si tu n'utilises que tes déceptions d'hier, si tu ne vois que le passé de l'autre, tu ne sauras pas faire le choix de la paix. Il te sera difficile. Mais Caïn a tué Abel, pourquoi? À cause du manque de ces choses. Incapacité de prendre. Malgré que Dieu lui dit, si tu agis bien, le péché ne se couchera pas dans ta porte. Mais il a toujours agi à mal. Je nous exhorte, puisque ce sont des enseignements que je donne. Le premier point que je veux enseigner aujourd'hui, savoir prendre recul à chaque fois qu'il faut apprécier les choses. J'ai dit savoir prendre du recul à chaque fois qu'il faille apprécier les choses. Ayez le sens du recul.
Tu veux faire un choix pour le mariage? Ne sois pas emporté par les émotions. Que la faim d'aujourd'hui, la souffrance d'aujourd'hui ne te pousse pas à des choix précipités. L'humiliation, les combats que tu subis aujourd'hui ne te poussent pas à des actes sous la colère. Les injustices, batongayo, bafingayo, que tu en sois informé ou pas, ne sors pas de l'étendue de ta grâce. Reste dans l'atmosphère de ton onction. Je vous ai toujours dit, le diable a plusieurs manières de nous égarer à la destinée, de la destinée. Quand il ne sait pas t'arrêter, il peut te pousser aux actes contraires à ta vocation. Moïse a manqué Cana à cause de ça. Il n'a pas péché. Il n'a pas pris la femme de quelqu'un. Parce que les gens pensent qu'on rate les choses que quand on a péché. Non, tu peux aussi rater parce que tu sors de la trajectoire de ta grâce. Moïse, parce qu'il s'est mis en colère. Là, il fallait parler. Il a frappé les rochers. Acclamons le Seigneur si on est vivant. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons le sens du recul. Je l'ai dit à tous les niveaux, à toute échelle. Les pharisiens, les scribes, les principaux sacrificateurs ont manqué de maîtrise. Qu'est-ce qui te choque depuis un temps? Ni Yezozangi Sayoba Pongi. Moi, les des arasoko vandi kakato zaki na pongi ozo ronfler soka ke zongi na makanisa. Bien-aimé, que Dieu t'aide cette semaine à enterrer cette affaire-là. Oh loba kenakobo sananyon sauf oyo. Je vous ai toujours dit, les pardons coûtent moins cher. Mais la haine, ça te prend du temps, des énergies. Ça te prend du sommeil. Parce que beaucoup de gens, il faut la pembeni. À ceux qui la haine coûte cher. Mais les pardons, il ne coûte pas et puis il t'allège. Et loko yovandi nangona motem mazolingo tinda yo na ba action ya Caïn. Que Dieu t'aide cette semaine à te libérer de cela. Prenons un peu de recul. Tu es en train de te battre avec le temps de Dieu pour ta vie. Tu es en train de combattre les anges que Dieu met sur ton chemin. Tu es en train de piétiner sur la grâce que Dieu est en train de te renouveler sans le savoir. Oh, cet homme de Galilée qui était pour eux une grande richesse. Ils ont commencé à réfléchir. Ce n'étaient même pas les Romains. Ils disent, comment on va faire? Vous voyez que la Bible dit tout. Hein? C'est pour vous dire, je vous ai toujours dit, la voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. Ça peut l'être à un moment, mais pas toujours. J'ai aussi dit, toute condamnation n'est pas l'effet de la justice. Ah, il y a des condamnations qui sont l'effet de l'injustice. Ce n'était pas des Romains qui voulaient tuer Jésus. Mais ce sont les sacrificateurs. Maintenant, ils n'avaient pas d'argument. Maintenant, il faut fonder. Il faut monter un argument qu'on va vendre à la société. Qu'on va faire convaincre pour que les Romains s'impliquent dans l'affaire des Juifs. Parce que dans l'organisation politique de l'époque, les Romains ne s'occupaient pas des problèmes des Juifs. Il y avait la liberté des religions. Les Romains s'occupaient des questions politico-administratives. Alors tout ce qui était lié à la religion, ça, c'est comme ça que le judaïsme avait les tribunaux qu'on appelle les Sanhédrin. Maintenant, ils sont butés par une réalité. Cet homme-là a la popularité. Il y a des gens qui le suivent. Il y a les gens qui croient à ce qu'il dit. C'est Jésus. Si nous l'arrêtons par nous-mêmes, surtout à l'approche des fêtes, la foule va s'élever. Et si la foule s'élève, quelle est la conséquence? Nous allons troubler l'ordre public. Alors, pour ne pas tomber dans l'infraction de trouble à l'ordre public, nous devons avoir avec nous le pouvoir politique qui est la seule habilité à autoriser l'arrestation et la mort ou la sanction à celui-là qui le mérite. Mais quand on regarde Jésus,
Si on dit que oh non, il a ressuscité les morts, les Romains vont dire, mais c'est votre Dieu. Bon, on est aussi maté. Si nous disons, il a dit qu'il est le Fils de Dieu, bon, on va nous dire, ça ce sont vos affaires de religion. Alors il faut trouver un argument qui touche aussi l'autorité politique. Mais commence à réfléchir. C'est un grand travail de réflexion. Je vais revenir sur ça prochainement, dès demain. L'argument qu'ils ont trouvé, cet homme a dit qu'il est le roi des Juifs. Dire le roi des Juifs, c'est quelque part s'opposer à l'autorité d'Hérode et par conséquent de César. Quand il dit roi des Juifs, ou lorsqu'il s'appelle Seigneur, il n'y avait qu'un seul Seigneur dans tout l'Empire. Le Seigneur, c'était César. Et les soldats qui prêtaient serment sous les drapeaux le prêtaient au nom du Seigneur César. Une parenthèse, c'est pourquoi les baptêmes dans l'église primitive étaient comme un serment qu'on prêtait. Lorsqu'on disait je suis baptisé au nom de Jésus, comme Seigneur et Sauveur, ça remplaçait les contenus du serment que les soldats romains prêtaient sous l'autorité de César. Et la foi était réservée aux soldats de la foi. Ça, c'était une parenthèse, j'ai la ferme. Donc, il faut trouver un argument convaincant. Je ne sais pas combien de fois le diable et ses acolytes travaillent sur leur compte, pour leur compte et contre ta vie. Ce balobi que tu es joli, ça ne tiendra pas. Tu n'es pas joli, c'est vrai, tu es joli. Le diable ne te cherchera jamais là où tu es fort. Le diable ne te combattra pas là où tu es fort. Il cherchera toujours là où quelque chose est fragile. Or, tout le monde est fragile quelque part. Donc, tout le monde est passible au combat du diable. Jésus lui-même, venu en peau, dans la chair humaine, disons, Luc chapitre 4, qu'est-ce qui est écrit? Le diable est venu les tenter. Mais à quel moment? Quand il venait de jeûner et prier 40 jours, 40 nuits, et la Bible dit, il avait faim. C'était ça le moment que le diable a trouvé. Parce que sans cela, il allait entrer par où? Bien-aimé, je voudrais seulement te dire, essaye de bien gérer les zones les plus faibles de ta vie. Je vais seulement te dire, les zones les plus vulnérables, c'est là que l'ennemi cherche. Ce n'est pas pour rien on a dit qu'il blessera les talons. Il y a toujours une zone que Dieu cède à l'ennemi. Il y a toujours des choses que le diable laisse au diable d'agir. Pas là où tu es fort. Et eux aussi devraient trouver dans les discours de Jésus quelle est la partie polémique. Roi des Juifs. Cet homme est contre César. Cet homme a une milice derrière lui. Encore qu'il avait des zélotes. Les zélotes, ce sont des révolutionnaires dans le judaïsme. Et Pierre était un zélote. C'est comme ça qu'il avait le couteau avec lui. Et donc, on a aussi traduit le mouvement de Jésus comme un mouvement insurrectionnaire. Parce qu'il serait à la tête d'une milice de ceux qui voulaient renverser le pouvoir romain. C'est pourquoi on dit de lui le Messie. Alors, les sacrificateurs évangile, alors ils sont allés travailler. Et j'aime la Bible. Oh, j'aime bien la Bible. Bien-aimé, être source de paix. Deuxième chose, c'est aussi être prêt à accepter toute épreuve par laquelle Dieu te fait passer. Toute épreuve ne vient pas t'enterrer. Dieu nous apprend que la Pâque nous donne une grande leçon sur l'endurance dans les épreuves. Nous y reviendrons. Tu peux être au courant que la belle famille ne t'aime pas, mais tu n'es pas autorisé de t'engager dans un combat contre la belle famille. Tu peux savoir que ta femme ou ton mari ne t'aime pas ou ne t'aime plus ou pose des actes de telle ou de telle manière, mais je viens de te dire, tu n'es pas obligé d'utiliser la même attitude pour te satisfaire. Les épreuves sont aussi un moyen de preuve. Les épreuves constituent les moyens de preuve.
C'est par les épreuves qu'on peut trouver les preuves de ton appel, de ta foi, de ta conversion. Les épreuves révèlent notre état d'esprit. L'amour, on ne peut pas apprécier l'amour quand tout va bien. Et d'ailleurs, on ne fait pas la paix avec ceux qui sont en bon terme avec toi. On ne fait la paix qu'avec les ennemis. Si toi tu dis, oh je vais faire la paix, mais tu vas vers ceux qui t'écoutent, ceux qui te croient, tu ne fais pas la paix. La paix c'est fait avec les ennemis, avec ceux qui ne t'aiment pas. Tu le sais aussi. Mais Dieu te dit, tu es source de paix et de réconciliation. J'ai entendu un jour un frère abunda pour la sœur Aboya, sœur Atona, mes frères, courage pour les Araganini, vraiment, pour tout ça, l'église moko, aux hommes à la thé, aux autres à la bien thé. Sœur Akenana refunda pas pasteur, Abi Mengana et tout ça, il a qu'il m'a besoin, n'a que frère, aux hommes à la bien vraiment. Et on a vu ça, Rabino, ma sœur, Soko Robo, Yaboya, n'a bien, ou éviter. Tika biloba loba, tika ba information. Mon tout ça, il y a qu'à proposer au boy, répondre poliment, tu ne perds rien. Yo bandi communiquer, nous relais la raté, journal télévisé. Pas quand moi change à raté, échanger. Frère Atikala na choc, mais à calculer à kaka. Nous n'avons pas ça en alola. Muke kala ingangu kala technique. Faire zobunda pour assister à la classe de assilisi. Muke bandaki bon journalier ah zuma musala. Muke nzamba lola aka nzambe pe ba pour ma position. Frère comme moi position. Oh. Frère voyager na kenda. Sœur yazaka ka lutter kaka zobunda kaka a changer kaka ba tableau. Frère azonga raté azonga et s'installer directeur à l'époque Celtel. Frère a respiré. Son c'est celle qui a quartier. Ah, bon, ah, à côté de Sœur Azalagaka. Sœur Azalagaka, l'intercession, à côté de la chorale, à côté de nettoyage, Azalagaka n'a pas. Azalagaka. Frère Rabino, Dakana Makanisha Robala. Pasteur, je vais épouser. Mais ce n'était pas le vrai amour. Ton frère amour, c'est Rozakaka. Car on a ma prophétie, non, Dieu me disait, je le savais, moi j'en étais convaincu, mais je voulais tester seulement l'endurance du frère. Frère Poussani raté à Poussani, Lito Yekot raté Koti. Oh oui, non, Libala, oh, allons, victoire, Nzam, allons à la Kanasani. Nous avons frère Azarana rancune. Sera sepelaka mukolo à la voile. Histoire banda après fête. Hein? On comprend de suite, hein? On comprend tout na la mukina butatuni nzambe nanga bien. Nzambe na quand nzambe na mtatombolingati. Yo lobaka ke ata mokili batu basili totika le biso mibale. Moni bi mata biloba loba, hein? Ata totika biso mibale mukili mobimba sikoyo boma libala yepe musali koto obanga église koto obanga nzembo seyemba maki koto yo bakoloba nini akufa tension memaye. Prenez les choses au sérieux. Pourquoi? Parce que quand vous vivez avec des rancunes, la haine, la vengeance, vous n'imaginez pas les dégâts que vous allez faire, hein? C'est pourquoi il faut que chacun soit prudent. Il faut être source de paix. L'obézin Nzambé. Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Yemba no atabanzembo. Biloba lobate yemba. Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Chante les louanges de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà le piège. Pendant ces temps, il est comploté. Oh, je vais finir par là. Mais à côté, j'aime Dieu. La Bible parle d'elle d'une femme. Une femme qui, elle, avait une bouteille de parfum d'un grand prix. Les commentateurs disent qu'il pouvait être évalué à près de 10 000 $. Toutes ses économies. Elle gardait ça comme un héritage.
Et lorsqu'elle a appris, cette femme, que Jésus était chez Simon le lépreux, elle vient avec sa bouteille de parfum. Elle va briser ses parfums et répandre sur le corps de Jésus. Partout. Toute la maison était remplie. Et maintenant, toujours des hommes sans révélation. Bazan a raté. Babandi sous commentaire. Parfum cher bouillé. Où est-ce que vous l'avez? Il fallait qu'il te kango. Mbongo te paie sababola. Comme s'ils ont déjà eu compassion des pauvres. Jésus les regarde et dit, mais les pauvres, vous les avez tous les jours. Mais cette femme, ce qu'elle vient de faire, non seulement qu'elle m'a donné le respect, mais elle a même embaumé mon corps. En d'autres termes, elle a anticipé les événements. Avant que je ne sois humilié dans le tombeau, après la croix, elle précède les tombeaux. C'est-à-dire, elle est la seule à avoir la foi sur la résurrection. C'est une femme qui me regarde derrière la croix, qui est en train de dire, cet homme, malgré les complots, malgré la honte, malgré la trahison, sa course ne s'arrêtera pas à la croix. Oh, prophétiquement, il y a deux mouvements qui se passent. D'un côté, il y avait le mouvement du complot qui s'est traité, qui s'est tramé, parce que ceux qui complotaient contre Jésus voyaient la croix comme sa finalité. Ils se disaient, nous allons l'humilier, nous mettrons son cadavre sur les lieux publics. Tout le monde saura qu'il n'a jamais été Dieu. On enlèvera sa tunique, on retirera sa chemise, on lui prendra sa robe, on lui mettra la couronne de pine à la tête, on percera ses mains. On verra par quelle main va-t-il encore imposer sur le malade. On verra par quelle bouche va-t-il encore annoncer l'évangile. On verra laquelle des couronnes sera encore sur sa tête quand il sera assis. On verra comment il s'assiera encore sur un anneau pour entrer triomphalement. Nous allons l'humilier, nous allons le rabaisser. D'un côté, il y avait ces hommes-là, les hommes d'église, les hommes de foi, ceux qui connaissaient Dieu, ceux qui étaient prétendus, ceux qui prétendaient connaître Dieu, mais par manque de révélation, au lieu de regarder à l'accomplissement de la prophétie, au lieu de comprendre que le temps était le temps messianique, au lieu de protéger la paix et la réconciliation, non, ces hommes étaient en train de monter les complots, ils étaient en train de mûrir la stratégie, ils étaient en train de dire, nous avons trouvé l'argument pour l'humilier, pour le détruire. Fini cette affaire du christianisme. Fini cet évangile de ces garçons de Nazareth. Il a dérangé nos vies. Il a dérangé la religion. Les foules sont en train de le suivre. Tout le monde croit à son évangile. Tout le monde voit les miracles qu'il opère. On doit les taire et taire son évangile. Je parle à quelqu'un. Il y a des complots quelque part. Il y a des choses que le diable est en train de mettre en place. Je bénis Dieu pour le témoignage que j'ai écouté ce soir. Le diable n'aime pas que tu lèves ta tête. Quand le Seigneur commence à t'honorer, il monte des stratégies. Il dit non. Cette femme commence à convaincre les hommes, commence à convaincre. Comme il y avait une malédiction familiale, quand on commence à constater que les hommes commencent à t'apprécier, un frère commence à s'approcher de toi, pour obscurcir le dessein de Dieu. Je viens comme prophète ce soir. Je dis à quelqu'un, il y a un complot contre le Congo quelque part. Il y a de ceux-là qui sont en train de dire, ne permettront pas que ce pays se stabilise, ne permettront pas que ce pays soit en paix, ne permettront pas. Pourquoi? Ils ont tellement de richesses. C'est un scandale géologique. Le jour où ce peuple sera uni, le jour où le peuple sera comme un seul homme, le jour où les intellectuels sortiront des émotions, sortiront des tribus, sortiront des ethnies et regarderont au destin de cette nation, le Congo sera la plus grande puissance. J'ai rencontré ces sénateurs, ces congressmen américains. J'ai aimé son rapport. De tout ce qu'il a dit, j'ai retenu quelque chose. Il a dit, le Congo, avec toutes ses richesses, elle peut devenir la puissance mondiale
J'ai entendu des Américains au Congrès, au Sénat, au département d'État, avoir des cartes du Congo sous la table, en train d'analyser les zones de richesse de notre pays. Les autres, quand ils l'analysent sur nous, ils ne regardent pas Wenge, ils ne regardent pas musique, ils ne regardent pas ceci, ils regardent la géographie, ils regardent les ressources naturelles, ils regardent la population, ils regardent l'environnement. Ces gens-là se disent dans leur laboratoire, le Congo est un scandale du jamais vu. On dirait Dieu a tout déposé dans ce pays. Conséquence, ne laissons pas ce peuple être unis. Trouvons toujours des stratégies pour les séparer, pour les diviser, pour les éloigner les uns des autres. Baswana, Bafingana, qu'ils tuent leurs leaders, qu'ils tuent leurs prophètes, qu'ils tuent leurs sacrificateurs, qu'ils les insultent, qu'ils tuent leur jeunesse. Notre jeunesse est aujourd'hui tuée. Par quoi? Par tout ce qui est distraction. Les jeunes gens ne voient plus l'avenir. Au lieu d'étudier sérieusement, au lieu de se préparer sérieusement, ils vont à l'université parce que papa m'a envoyé, parce que maman m'y a envoyé. Ils ne comprennent pas que c'est lui qui aura le poids de la nation sur ses épaules. Ceux qui sont enseignants n'enseignent plus sérieusement. Chacun travaille pour son ventre. Tout ce qu'il fait, c'est pour son ventre. On a détruit l'éducation. On a détruit la formation. On a détruit la foi. L'église devient comme un marché. On ne respecte plus les hommes d'église. Les gardiens de la moralité publique sont insultés, sont jetés en pâture. Les fidèles sont hypocrites. Ils ne voient même pas l'authenticité de l'appel et de la consécration de Dieu. On a tout banni. On détruit nos prophètes, on détruit nos sacrificateurs, on détruit nos scribes. La nation est par terre parce que nous détruisons nos valeurs qui constituent les mythes fondateurs. Ceux qui sont de l'extérieur se moquent de nous. Ils disent Wotikabango, Bapotana. Aujourd'hui les uns vont prendre les armes. Demain ça sera les autres. Nous nous entretuons, mais nous passons le temps de s'insulter, le temps de se soupçonner, le temps de s'humilier mutuellement. Mais le temps passe. L'avenir est en train de se compromettre. La nation est menacée à la division. Où sont les hommes? Où sont les femmes qui ont l'intelligence de cette femme qui avait le parfum d'un grand prix? Je vis des hommes, un jeune homme avec plein d'énergie, avec plein d'avenir, qu'on est en train de détruire, qu'on est en train de tuer, parce que personne ne veut le soutenir, personne ne veut l'accompagner. Je vis des sœurs avec un grand avenir. Combien on a détruit leurs témoignages? Toi qui as la facilité de raconter n'importe quoi sur les gens, tu es capable de détruire le témoignage que quelqu'un a bâti pendant des années à cause de ton immaturité, à cause de ta méchanceté. Vous jouez avec la vie des gens, vous jouez avec les témoignages des gens. Vous ne savez pas ce que coûte un témoignage. Quelqu'un qui a bâti sa vie dans la montagne, quelqu'un qui a bâti sa vie dans la consécration, quelqu'un qui a cherché Dieu de toute sa vie. Mais quelqu'un d'irresponsable, d'inconscient, il peut se lever et raconter ce qu'il veut parce que une mémoire détruite, même l'église ne s'est plus protégée, la mémoire du destin. Mais j'aime Dieu. Pendant qu'il y avait ces complots à côté, de l'autre côté il y avait une femme. Je prie que Dieu suscite ces catégories. Une femme qui avait le parfum. Écoute les mystères. Pendant que les gens parlaient, pendant qu'ils sentaient mauvais, pendant qu'ils donnaient que Jésus sentait mauvais, il y avait quelqu'un qui avait la mission de changer l'odeur de Jésus. Le parfum, c'est ce qui a été donné quand Jésus est né. Le parfum symbolise quoi? Le parfum symbolise l'adoration. Le parfum symbolise l'atmosphère. Le parfum symbolise aussi l'embaumement. Conserver la chose à son état pur. Même quand elle passe par les feux, qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont de parfum. J'aime Dieu, il est un Dieu d'équilibre. Pendant que le sacrificateur montait des complots, à gauche et à droite, il y avait une femme avec son parfum. Elle savait ce qu'il faut faire pour que l'odeur de la paix ne soit pas dissipée, pour que l'on ne détruise pas la source de paix. Elle a pris ce parfum, elle a répandu. En d'autres termes, elle changeait l'odeur que le monde imposait sur le nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus
Avant la fin de cette année, Dieu suscitera quelque chose qui viendra corriger le cancer que Dieu a laissé l'ennemi faire dans ton corps. Tout le monde te regarde avec ta maladie. Et tout le monde dit qu'Akufa lobby. Tout le monde dit que ce cancer l'emportera. Mais j'ai une bonne nouvelle. À côté du cancer, il y a l'adoration. Il y a le nom de Jésus qui est en train de se glorifier autour de toi. Je dis à quelqu'un, si Dieu n'était pas enlevé dans la maladie, parce qu'il changera l'odeur de la maladie. Si Dieu n'était pas enlevé dans la stérilité, il changera l'odeur de la stérilité. Là où Dieu te laisse, c'est là qu'il agira. Là où Dieu te maintient, c'est là qu'il te restaurera. Là où il te laisse être humilié, c'est là qu'il te relèvera. Oh, je vois des choses se passer durant ce mois d'avril. Il y aura changement de message. Il y aura changement de parfum. Il y aura changement de tunique. Les uns parlaient de Jésus comme un méchant. Mais la femme est venue. Elle a changé l'odeur. Tout le monde avait besoin de cette odeur-là. Tout le monde avait besoin de s'approcher de Jésus. Elle a en fait attiré vers Jésus. Or, la Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme sera élevé dans sa gloire, il l'attirera. Cette femme, en apportant le parfum, elle avait adoré Jésus. En adorant Jésus, elle a élevé Jésus au-delà des épreuves, au-delà du complot, au-delà de l'injustice, au-delà de la méchanceté. En élevant Jésus, elle a attiré les autres. Tout le monde était attiré par l'odeur du parfum. En s'approchant du parfum, ils s'approchaient de Jésus. Ils adoraient Jésus. Je déclare au nom de Jésus, ce que Dieu fera dans ta vie, élèvera le nom de Jésus, glorifiera le nom de Jésus, sanctifiera le nom de Jésus. Les gens viendront à l'Ista à cause de ton témoignage. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, je sens une forte présence de Dieu. Ce soir, il y a un parfum que Dieu est en train de répandre. Saramabronda Yabakori. J'ai arrêté, l'esprit m'a dit d'arrêter. Lève ta main. Lève ta main. Il y a un parfum que le Saint-Esprit va répandre ce soir. Et il parlait du parfum en termes d'argent. Mais Jésus a dit, cette femme vient de m'embaumer. Son œuvre m'a protégé du milieu de la méchanceté. Ce qu'elle vient de faire m'a couvert. Je dis à quelqu'un, tu vivras dans la famille où il y a la sorcellerie. Mais les gens, les sorciers ne te pénétreront jamais. Tout autour de toi, il y aura le parfum de la sainteté de Dieu. Tu seras dans ce mariage de la honte là. Mais la honte ne te couvrira pas. Lève tes mains. Ce n'est pas moi qui te le donne. Regarde vers le trône de Dieu. Que Dieu change l'odeur. Tu étais victime, aujourd'hui tu passes des moments difficiles. La santé des enfants, le travail, la nation. Nous voulons demander à celui qui règne à jamais. Il est là. Il est là. J'ai terminé par le dernier point. Répands le parfum qui changera l'odeur. Tu détiens un parfum, c'est le nom de Jésus. Ce parfum, c'est le pardon. Ce parfum, c'est là où on t'a insulté. Batongayo. Répands le parfum du pardon. Tu vas honorer le nom de Jésus. Le pardon est une force qui libère. Tu as le parfum, c'est la parole de Dieu en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ces cas de figure? Quand tu es face à une telle situation, faut-il répondre? Faut-il tuer? Faut-il arrêter? Faut-il trahir? Non. Dieu t'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Voilà le parfum que tu as.
Là où les autres humilient notre église, toi tu ne peux pas avoir honte. Tu as le parfum. Ils parlent du mal de ton église, toi tu es en train de pleurer. Tu les accompagnes aussi dans ces insultes-là. Oh là 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 là, toi tu as le parfum. Répands le parfum, tu changeras l'odeur. Même si c'est en famille, répands le parfum. Dieu sait pourquoi tu es dans cette famille-là. Dieu sait pourquoi nous sommes au Congo. Dieu sait que le Congo n'est pas pauvre. Il y a des femmes, il y a des hommes qui détiennent la révélation. L'ennemi ne veut pas laisser la paix dans ta famille. Il y a mis beaucoup de divisions parce qu'il sait ce que la paix apporte dans ta famille. Les autres ont utilisé la haine. Les autres ont critiqué, mais toi utilise le parfum, c'est le pardon. Viens chasser cette atmosphère. N'utilise pas l'épée, n'utilise pas la haine, n'utilise pas la vengeance. Toi tu as le parfum. Le parfum c'est l'amour pour les autres. Ne fais pas des choses pour toi, fais-les pour les autres. Même si tu n'en profites pas, fais-les pour ton pays, fais-les pour ton église. Le monde d'aujourd'hui est le monde d'intérêt. Voilà pourquoi les autres ont murmuré. Il fallait vendre ces parfums. Le monde d'intérêt. Les gens vont te suivre parce qu'aujourd'hui tu as quelque chose. Les gens vont t'attacher à toi parce que tu as quelque chose. Le monde d'intérêt. Il n'y a plus de serviteurs qui servent pour le bonheur des autres. Que Dieu fasse de toi un serviteur, une servante. Ce que tu as en main, c'est le parfum. Tu peux aider beaucoup de frères. Tu peux aider beaucoup de sœurs. Tu peux aider beaucoup de couples. Tu peux aider beaucoup de fiancés avec ta sagesse, avec ton expérience. Ne l'utilise pas pour détruire l'avenir des autres. Tu as un parfum. La famille est divisée parce qu'il n'y a pas de chrétiens. Tu es le seul chrétien. Tu es la seule chrétienne. Amène la lumière. Ne t'associe pas à ceux qui détruisent. Ne détruis pas comme ceux qui détruisent. Toi, amène la lumière. Tu es la lumière du monde. On peut ne pas te comprendre. On peut murmurer. Cette femme a subi des murmures. Oh, qu'est-ce qu'elle fait montrer? On croira que tu es orgueilleux. On croira que tu veux te montrer. On croira que tu fais ceci ou cela. Yo yebi osala na nzambe na yo. Kosala ngo pona batote. Oyebi ozosala. Yaya na akufa tiki bana. Deza yango ba otanga te. Minerva lango eza combien? Ya bambongo liaka chaque week-end wana. Fongola miso tala bango. Oyo kosala pona bango. Tu peux sauver l'avenir des enfants. Tu peux sauver l'avenir de beaucoup. Tu as un parfum. Kolobate mama na bango nyokolanga. Kolobate tata na bango salanga boye na boye. Non, oublie ces choses. Oublie ces choses. Dieu nous a donné. La Bible dit le pardon de péchés et prêcher en son nom. Ne regardez pas ce qu'on t'a fait. Ne regardez pas ce qu'on t'a dit. Ne regardez pas aux injures. Maman, c'est toi qui bâtis cette maison par tes mains. Ne la détruis pas. Ne la détruis pas. Tu es la seule à avoir cette sagesse. Tu as des sérieux problèmes avec ton mari. Tu es très énervé. Tu es très en colère. Tu as raison. Mais Dieu t'a confié le parfum. C'est toi qui peux redonner la vie dans cette maison-là. Tu as le parfum. Ne restez pas sur ces choses-là. Toi, tu as le parfum. Mon frère, ne suis pas la sœur avec la vision d'aller la détruire. Tu ne peux pas te venger dans le mariage. Comme le témoignage que nous avons donné. S'il t'est arrivé un jour d'être blessé par le propos d'une sœur ou d'un frère, pardonne ce soir. J'aime le pardon. J'aime le pardon. C'est la richesse du chrétien. J'aime le pardon. Il est la source de paix et de réconciliation. Quittons la haine, quittons la vengeance, quittons les règlements de comptes. Nous avons raison, oui, Dieu aussi le sait. Mais la Pâque est la source de paix. Il nous a pardonné, celui qui est allé à la croix de Golgotha.
Il n'a pas gardé nos péchés. Il a tout pris sur lui. Et il nous demande aussi de pardonner. Oh là 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 là. Restez calme. Dans ton offrande, nous sommes debout. Nous terminons par ici demain. Aujourd'hui, c'était le décollage. Demain, nous sommes là. Nous allons encore avoir un enseignement accompagné de la prière. Rappelez que train ici est bandit. Je vais prier pour les offrandes et je vais clôturer. Il n'y a pas d'annonce.